Aujourd'hui, nous nous rendons à Villette, un petit village des Yvelines. Emmanuel Coupin est pisciculteur, ingénieur biologique et hydraulicien. Il dirige la pisciculture de Villette, un élevage de truites centenaires. Cet établissement se distingue par sa production de poissons, sa technique de fumaison au feu de bois, ainsi que l'accueil de clients pour la vente directe et les activités de pêche pour les enfants. Emmanuel a repris l'entreprise familiale, déjà bien établie avant l'arrivée de ses parents, faisant de cette pisciculture l'une des plus anciennes de France. Grâce à Emmanuel, découvrons les secrets de production de rillettes de poissons et ajoutons une bonne conserve à notre délicieux panier francilien. La particularité de ce lieu à la pisciculture de Villette, c'est qu'avant d'être une pisciculture, c'était un moulin à eau. Souvent, les anciennes piscicultures étaient installées sur des anciens moulins à eau pour une raison très simple, c'est qu'il y a déjà des installations, des vannes, des biefs, donc on maîtrise déjà l'eau et le débit, et il suffit, entre guillemets, de creuser des bassins pour installer une pisciculture. Donc on élève la famille des salmonidés, donc les truites arc-en-ciel, les truites fario et les saumons de fontaine. C'est 95% d'arc-en-ciel et les 5% qui restent, c'est les saumons et les farios qui sont des ventes beaucoup plus confidentielles. À la pisciculture, entre 35 et 40 tonnes de poissons transitent chaque année. Ils arrivent au stade adolescent et atteignent leur maturité quelques mois plus tard, prêts à être consommés. Pour décrire la pisciculture des Villettes, il faut imaginer déjà que ce n'est pas un élevage très conventionnel. Il ne ressemble pas à un élevage récent et moderne avec beaucoup de grands bassins efficaces. Ici, on est très loin de la productivité nécessaire pour être rentable. Donc on s'en est fait notre affaire. C'est qu'on a appris à travailler avec cet outil obsolète. Des bassins en longueur, étirés dans un espace énorme, il y a plus de 3 hectares de surface pour avoir une quinzaine de petits bassins qui sont alimentés au fil de l'eau, gravitairement, donc il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'aérateur, il n'y a pas d'oxygénateur, il n'y a pas besoin, ça coule tout seul. L'avantage de la rivière dont on a le droit d'eau, le droit d'usage ici, c'est d'avoir de l'eau fraîche, oxygénée et pure toute l'année. Pour faire l'élevage de poissons, c'est compliqué, il faut de l'eau propre, mais pour les salmonidés et la famille des truites, c'est encore plus compliqué. Il faut de l'eau ultra propre, ultra fraîche, ultra oxygénée. Depuis l'origine, on travaille avec les mêmes bassins et la même méthode, c'est-à-dire qu'on a des poissons qui sont pas trop denses, avec pas trop de densité, et qu'on nourrit 2 fois par jour pour les faire grossir. En ne les serrant pas et en les nourrissant pas trop, on a 2 effets induits. 1, ils tombent moins malades. 2, ils grossissent moins vite. Mais quand ils grossissent moins vite, ils sont meilleurs en qualité gastronomique, puisqu'ils sont plus musclés. Les poissons sont nourris avec un mélange de farine d'insectes élevés en France, de protéines de poissons provenant de l'industrie de la pêche, de protéines végétales sans OGM et d'oligo-éléments. Dans le métier de pisciculteur, il y a une grande saisonnalité, on vit avec les saisons. Déjà, les truites naissent essentiellement l'hiver, les petites truites. Donc ça veut dire qu'on va étaler plus ou moins la production pour avoir de la truite tout le temps, à toute saison. C'est pas très facile. On peut élever des truites toute l'année à condition d'avoir de l'eau fraîche et oxygénée toute l'année. Quand l'eau dépasse 18 degrés, ça devient très compliqué. Et nous, la chance de notre petite rivière, c'est qu'elle ne dépasse jamais 16-17 degrés, même quand il y a une canicule. Parce qu'il y a plein de sources en amont. Et donc, du coup, on peut continuer à faire grandir et élever des truites toute l'année. La plupart des piscicultures, c'est ça, mais il y a quelques piscicultures qui commencent à souffrir du réchauffement climatique, en particulier dans le sud-ouest de la France, ou même en Bretagne, où là, le manque d'eau ou les excès de chaleur l'été peut compliquer le travail du pisciculteur. Quand il fait trop chaud, on ne peut plus nourrir les poissons, voire on est obligé de les évacuer vers un autre endroit. Si vous aimez la pêche, sachez qu'il est possible de venir s'amuser en famille à la pisciculture de Villette. Alors, la pêche loisir, c'est quoi? C'est pouvoir venir pêcher avec ses cannes à pêche ou les mains dans les poches avec les cannes à pêche qu'on va prêter, des truites dans des bassins ou dans des étangs. Et donc, c'est de la pêche pour s'amuser, où ça mord plutôt bien. Certains diront un peu trop facile par rapport à un vrai pêcheur qui va à la pêche à la mouche dans une rivière pêcher des truites fario. Il y a une demande pour ce loisir simple, convivial, familial, où on va emmener ses petits-enfants ou ses enfants pêcher 3 truites très facilement,
qui en plus vont être préparés, filetés, nettoyés avec de la glace pilée. Donc c'est le top, avec une fiche recette dessus, hein. Donc ça, c'est facile. Et puis pour les grands pêcheurs, on a un étang où là, les gens viennent passer la journée avec leur canne à pêche. C'est un peu plus de la vraie pêche, mais ça reste très facile, hein. La spécificité de cette entreprise est de proposer des truites fumées. 2 grilles de 80 poissons sont fumées lors de 2 sessions hebdomadaires. Le fumage est réalisé avec du bois non résineux tel que du chêne, provenant notamment des bois de la pisciculture. Alors voilà le fumoir qu'on va ouvrir pour regarder les truites. Et donc là, elles sont suspendues au-dessus des braises et elles sont en train de cuire et fumer en même temps. Alors je referme pour ne pas perdre trop de chaleur. Par contre, ce que je peux vous faire voir, c'est qu'en bas, on a bien des braises. C'est-à-dire que si j'ouvre en bas, on va deviner le bois qui a brûlé déjà depuis plus de 2 heures pour monter en température le four. Et là, on va évidemment prendre soin de ces braises parce qu'il ne faut pas qu'elles s'éteignent trop tôt. Donc je vais réguler l'arrivée d'air avec cette plaque, de même que je vais réguler la sortie d'air avec la cheminée qui est fermée actuellement pour cuire à l'étouffée. Mais si j'ai besoin d'un peu plus de tirage, je peux rouvrir légèrement la cheminée également. Et donc le tirage du four est tout à fait naturel, et la convection est naturelle, et il n'y a pas d'électricité dans ce fumoir. Chaque séquence de fumage dure environ 1h30, garantissant une qualité optimale des produits. Mais quelle est la température de cuisson ? Il y a 2 paramètres, il y a le paramètre gastronomique et le paramètre réglementaire. Réglementairement, si on veut qu'il y ait une cuisson, il faut qu'on dépasse 63 degrés à cœur dans la truite pendant au moins 15 minutes. C'est ce qui permet de tuer une éventuelle bactérie et c'est ce qui permet d'avoir une vraie cuisson. D'un point de vue gastronomique, ce qu'on veut, c'est que ça soit cuit, mais pas trop. Et donc, il faut trouver la balance entre je monte à plus de 64 degrés à cœur, ce qui veut dire une température ambiante qui va dépasser 150 degrés, hein, et pendant plus de 15 minutes pour justement avoir une vraie cuisson, et en même temps pas trop, parce que si c'est trop cuit, c'est pas bon. C'est dommage, c'est trop sec, on perd un peu le moelleux de la truite. En complément de ses activités d'élevage, Emmanuel s'occupe également d'Écailles et compagnie. Cette entreprise artisanale est spécialisée dans la production de rillettes, terrines et soupes à base des poissons de la pisciculture. Initialement basée à Villette, l'entreprise a récemment déménagé à Thoiry, dans des locaux plus adaptés, permettant ainsi d'augmenter leur capacité de production et de développer de nouvelles recettes. Thibaut Prader, transformateur, nous explique les grandes étapes de fabrication de leurs produits. L'atelier est composé de différentes cellules. La première cellule, ça va être tout ce qui est chambre froide positive, chambre froide négative. Ensuite, on va venir rentrer dans un atelier, là où on fait toutes nos préparations, où on fait le filetage du poisson, où on va venir mélanger nos ingrédients, on va venir doser nos ingrédients. Ensuite, on va avoir une partie cuisson, où là, on va venir utiliser un autoclave pour cuire nos conserves. Une partie étiquetage, où on va venir étiqueter nos conserves. Et évidemment, une partie stock et réserve des matières premières. Dans ces rillettes, on va retrouver principalement et évidemment du poisson. Donc vous avez plus de 50% de poisson dans toutes nos rillettes et dans toutes nos terrines. Ça, c'est le principal. Ensuite, on va venir y mettre des épices, des aromates, du beurre, de la crème fraîche, voilà, pour faire un petit peu de liant et proposer des recettes toujours originales. Le poisson, quand il arrive, la truite ou le saumon, il va arriver en filet. La première étape, ça va être de le lever en filet, de le désarrêter et d'en faire des cubes de poisson. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir préparer nos matières premières, on va venir les sélectionner, on va venir les peser. Et une fois qu'on aura fait nos pesages, on va venir assembler l'ensemble de nos produits pour venir les mélanger et proposer notre recette. Je suis curieuse de découvrir comment ces produits sont transformés. Accompagné d'Agnès et Rachid, Thibaut nous explique leurs secrets. Nous sommes ici dans l'atelier de fabrication. C'est ici que nous préparons toutes nos verrines, c'est-à-dire que nous mixons notre poisson, que nous dosons nos verrines et que nous le mettons sous vide. Là, nous avons une terrine d'écrevisses au Sancerre, c'est-à-dire que nous avons mélangé la truite et les écrevisses avec du Sancerre. Donc là, Rachid va venir récupérer toute la matière mélangée dans le cutter, la positionner dans les boulons que vous avez ici, les 6 boulons, et ensuite nous allons mettre la préparation dans la doseuse.
Une fois transformé, il faut mettre tout cela dans les verrines. Et cela n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Agnès et Rachid sont actuellement en train de doser les verrines. Donc nos verrines pèsent 180 grammes poids net. Donc Rachid va vérifier sur la balance pour être certain que le poids est respecté. En appuyant sur une pédale, Rachid va venir libérer une dose, la dose de 180 grammes. Agnès va venir positionner un joint et mettre les verrines sous vide en vue de stérilisation. Ce geste est assez complexe, effectivement, car il faut bien positionner le joint sur le couvercle afin d'être certain de l'étanchéité de la verrine. Comme cela, nous allons pouvoir mettre sous vide notre verrine dans la machine sous vide ici et ensuite positionner la verrine dans le panier. Une fois que le panier est complet, nous allons venir le mettre dans l'autoclave. Attendez, ce n'est pas terminé. Nous rejoignons Thibaut devant une étrange machine. Donc ici, vous êtes devant l'autoclave. L'autoclave, c'est une grosse cocotte minute qui va venir permettre de cuire et de stériliser nos verrines. Donc nous allons monter une température de 121 degrés pendant un laps de temps donné afin de stériliser nos verrines et qu'elles puissent être conservées 3 ans à température ambiante. Soupe, verrines, poissons préparés. Outre les épiceries fines franciliennes, il est également possible d'acheter ces bons produits directement à la pisciculture de Villette. Je vais me laisser tenter, mais il y a trop de choix, j'ai envie de tout goûter. Dorénavant, grâce à Emmanuel, Thibaut et leurs équipes, nous connaissons tous les secrets de production de produits à base de poisson. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie d'ajouter une bonne conserve de rillettes de poisson dans mon succulent panier francilien.